suis devenue la dame qu'on sort une fois par an de son placard, ouais, tu veux dire? J'ai pas dit ça. Ah, mais moi, je te le dis. Moi, au début, j'ai fait, effectivement, on a fait un pilote d'une émission qui est passée une semaine, qui s'appelait Les Français ont du génie, je crois, un truc comme ça. Et puis après, j'ai fait Danse avec les stars. Et puis après, j'ai fait Mon plus beau Noël et Mes plus belles vacances. Et maintenant, je fais L'émission pour les chats. l'émission pour les chats, pardon, Voilà. bien sûr. Et après, j'ai fait. Maintenant, je fais une fois par an Mes plus belles vacances. Et il y en a d'autres qui se plaignent, et vous allez voir, parce que ça fait polémique, ça énerve un petit peu les gens. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Est-ce qu'il faut être sincère et le dire comme elle, ou au contraire, il faut se remettre en question, ce qu'en général, un animateur ne sait pas faire. Donc, en pleine promotion de son One Man Show, c'est ce qu'elle a dit, après avoir fait les beaux jours d'M6, D & Co. Elle dit que voilà, je suis devenue la dame qu'on sort une fois par an de son placard. Au début, on a fait le pilote d'une émission qui est passée une semaine et qui s'appelait Les Français ont du génie. J'ai fait Danse avec les stars comme il m'avait demandé. Mon plus beau Noël. La vie secrète des chats. Genre vraiment, j'ai tout fait. Je t'ai parlé des chats, vidéo gag. Et puis maintenant, on me sort une fois par an pour les vacances. Donc elle est un petit peu énervée. C'était pas la seule. Il y avait Alex Good qui ne comprend pas qu'il soit plus à la télé. C'est bien le seul qui ne le comprenne pas. Et puis, qui a dit ça? Qui a parlé? Encore Benoît, l'ancien. Qui avait dit, comme vous l'a montré la semaine dernière, il a fait part de son mécontentement d'avoir été remplacé par David Ginola. Regardez. Je pense qu'il ne savait pas quoi faire de David Ginola, qui était venu pour le foot et qu'il fallait lui filer une émission. Et que la seule émission où il l'imaginait à l'aise, c'était un incroyable talent. Mais je sais pas, qui m'a déçu, ou que je trouve pas bon peut-être. Ouais, pas bon. Non, non, David Ginola, quand il a pris un incroyable talent, ça m'a énervé. C'est peut-être parce que j'étais pas objectif, j'étais énervé. Mais en fait, moi, j'espère. Mais c'est vrai qu'il n'était pas. Mais non, mais moi, je voulais que cette émission, pour moi, cette émission, elle doit être drôle et encourager des talents à venir se montrer. Voilà. Et je trouvais que c'était moins drôle. Il ne faut juste pas oublier que c'était un format et que l'animateur disait bonjour, au revoir. Donc, et De Chavannes, qui avait sorti cette phrase incroyable en plein creux de la vague, il avait dit « Aujourd'hui, un animateur de 61 ans, blanc et hétérosexuel ne peut plus travailler. » Ah bon? Je vous rappelle la phrase. Un animateur de 61 ans, blanc, hétérosexuel. Donc il sous-entendait qu'aujourd'hui, il fallait faire partie d'une minorité, être gay ou être jeune. Moi, ça m'arrange. Juste rappeler à Christophe de Chavannes... non, c'est pas... On l'embrasse, On l'embrasse, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai envie de l'embrasser. Eh ben, embrasse si tu veux, mais vaut mieux être hétéro à l'antenne, je te promets. Voilà, Christophe de Chavannes qui avait dit ça, Julien Lepers aussi qui s'était plaint. Bref, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Oui, je trouve ça incroyable parce qu'on sait que la télévision, enfin, quand on est à la lumière, qu'on est animateur comme toi, comme Laurent, etc., c'est un monde cruel. C'est-à-dire qu'on peut dégager, on est en perpétuellement sur un siège éjectable. Voilà, mais il n'y a pas de raison d'être aigri. Il faut arrêter de voir des complots partout. Les producteurs et les patrons de chaîne ne sont pas débiles au point de ne pas mettre à l'antenne quelqu'un qui est bankable. Donc si elle est plus bankable, si elle est plus à l'antenne, c'est à elle de se poser les bonnes questions. Elle n'est plus dans l'air du temps, elle n'était pas assez bonne, elle était bonne pour un format, pas pour un autre. Mais voilà, il faut arrêter d'accuser les autres. C'est comme ça, il faut faire autre chose et puis c'est tout. Ça fait partie de ces gens qui, effectivement, accusent toujours les autres. Mais toujours les autres. Jamais ils se remettent en question. Bien sûr. Oui, elle ne voulait plus porter de salopette. Voilà, elle n'a plus porté de salopette, elle n'a plus rien porté. Attends, alors là, c'est une simplification du système. Alors attendez, on va avoir la version complexe. Mais non, alors moi, je trouve son propos d'abord pas violent et ensuite honnêtement vrai. C'est vrai que quand on prend quelqu'un, on lui fait miroiter plusieurs choses et il suffit que le format marche un peu moins. Mais des fois, c'est le format qui marche moins, pas l'animatrice. Mais quand t'es bon, tu rebondis. elle est vendue avec l'eau du bain. Elle était très Sauf bonne. qu'avec Valérie Damido, c'est un cas d'école très intéressant parce que son principal employeur, c'est TF1 toujours. Donc là, soit ses propos sont considérés comme maladroits ou inappropriés, c'est peut-être cash, c'est peut-être direct, c'est peut-être honnête de sa part, mais elle se met en face à face par rapport à la chaîne. Mais c'est surtout que moi, je vais vous dire un truc, et que pourra confirmer Laurent Fontaine. À l'époque, c'est plus le cas aujourd'hui, à l'époque, un animateur sur TF1 pouvait gagner jusqu'à 35 000 € pour un prime. Beaucoup plus que ça. Et TF1, ils étaient très cash, on te paye beaucoup, mais si ça marche pas, tu sors, c'est commercial. Ça se passait pas comme ça. Donc ils se plaignent après, mais les 35 000 balles pour 2 heures de prime, ils s'en vantaient pas à l'antenne. Hein. Donc je trouve qu'il y a un truc qui va pas. Pas tout à fait. Moi, quand j'étais sur TF1 il y a 20 ans maintenant, en fait, on avait une excuse. Rappelle-nous ce que tu peux. Non, moi je sais, mais pour les téléspectateurs. J'ai commencé sur TF1. Non, pas tout le CV, mais à l'époque. 22 ans.
Tu faisais quoi? Ouais, 22 ans. Je faisais Allo Quiz. J'avais commencé, En 58. C'était le premier jeu, c'est ce qu'on appelait le premier jeu de Call TV, en fait. Avec un téléphone. Oui, on prend Chantal. Bonjour Chantal. Non, mais Vous proposez quoi? C'était exactement ça. Il y avait une espèce de jeu un peu prétexte et des gens qui appelaient. Bon, bref. Et donc Donc, j'avais une exclusivité. Donc, sur TF1, on était extrêmement grassement bien payés. C'est quoi? Avec une exclue. Et en plus, je faisais beaucoup de prime avec Jean-Pierre Foucault à l'époque, je me rappelle. Et ça allait jusqu'à 80 000, 100 000 à l'époque par mois, quoi. Tu gagnais 80 000 à 100 000 euros par mois? C'était énorme, bien sûr. Tu gagnais 100 000 euros par mois? Alors, c'était pas oui, si, c'était passé en euros. Oui, c'est vrai. Tu gagnais 100 000 euros par mois? Je vais la refaire. Hein. Tu peux refilmer. Tu gagnais 100 000 euros par mois? Je faisais une quotidienne. C'était tous les jours, tous les matins sur TF1. 100 000 francs. 100 patates. 100 000 francs. Certains mois, pas tous les mois. Oh, il y avait des mois à 90. Non, mais c'est vrai. Et vous imaginez, à 20 ans, enfin à 22 ans... Ah ben même à 50, ma fille, hein, je les prends, les 100 patates. Benjamin a dit que quand il était au plus fort de TF1, en plus de ses salaires pour les émissions, il touchait 30 000 euros par mois de TF1 d'exclusivité. Donc sans rien foutre, 30 000 euros tombaient déjà de base. Ça marche pour les animateurs. Et ça, attendez, pardon, là on est parti sur un autre sujet. Moi, les gens qui cartonnent et qui gagnent de l'argent, les Schumacher et les machins, c'est qu'ils en rapportent. Là, on est en train de parler de ces animateurs qui viennent, un peu comme les people maintenant pour la retraite, qui viennent dire « on m'appelle pas ». C'est l'image que j'ai donnée tout à l'heure. C'est comme si on avait un chanteur qui arrivait et qui disait « je viens vous dire qu'en ce moment, mon zénith n'est pas complet ». Comment vous l'expliquez? C'est que les gens veulent pas venir. Mais ça peut être la dernière chance, comme un électrochoc. C'est un signal qu'ils envoient à leurs diffuseurs, à leur chaîne, simplement. Ça marche jamais. C'est pire que tout. Mathieu, la victimisation. Tu donnes pas envie. Excuse-moi, quand tu fais pitié, on a envie d'aller vers toi? Pas du tout. Eh ben, voilà. Nous, on a arrêté en 2008-2009 avec Pascal sur TF1. Pas une seule fois, vous verrez une phrase de Pascal ou moi nous plaignant d'avoir été maltraités. On n'a pas arrêté de dire au contraire que on connaissait les règles du jeu. La règle du jeu, c'est ça marche moins, tu vires. Tu vires et quand t'es viré, surtout, tu changes de métier. Parce que la problématique de tous ces gens-là, c'est qu'ils savent rien faire d'autre. Mais rien. Pour beaucoup, je vous assure, pour beaucoup. Ils savent faire. Attendez, je vous coupe 3 secondes, j'ai une question pour Laurent. Quand ça s'est arrêté, Laurent, est-ce que très honnêtement, dis-moi la vérité, tu t'es quand même dit, dans 3-4 mois, le téléphone sonne? Non, franchement non. Bon, quand même. Non, parce que quand tu quittes TF1, le téléphone ne va pas sonner si facilement. Franchement. Parce que TF1, c'est une chaîne, on avait nos guignols, nous. On était très marqués, on était ceux qui faisaient de la télé populaire, pas de bonne qualité. Avant d'aller à France 2, à M6, etc., personne ne nous appelait. Si on a fait un peu de chaîne câble, élite à l'époque, genre Jimmy, machin. Pas tous en même temps. Benoît. Non, mais je suis désolé, tu dis tu changes de métier, mais c'est très compliqué quand tu été surmédiatisé de changer de métier. Tu la vois Damido à la caisse d'une boulangerie, personne l'embauchera. Mais regarde, on a des chanteurs toutes les semaines ici qui ont parfois arrêtés, qui sont devenus psychothérapeutes, qui s'occupent de chevaux. C'est pas si évident que ça de se faire embaucher après avoir été très Benoît, moi, juste te dire quelque chose. Quand j'ai commencé à la télé, j'ai eu la chance d'être formé par Fogiel et qui m'a dit tu vas être dépendant d'un directeur des programmes qui un jour n'aimerait pas ta gueule et va te dégager. L'antenne, c'est. Donc j'ai ouvert ma boîte de prod, je produis 25 docs par an et mon vrai métier, c'est ça. Parce que c'est trop fragile l'antenne. Et tout le monde n'a pas la capacité intellectuelle. Moi, demain, tout s'arrête. Tu me vois ouvrir une boîte de prod? Tu me vois me faire embaucher? Moi, j'ai pas ouvert de boîte de prod. Je travaille dans une boîte de prod. Tu peux le faire toi aussi. Non, ça, je sais même pas écrire, ma pauvre. Bah oui, mais à ce moment-là, Mathieu, juste. C'est déjà un miracle que tu sois là, ma fille. Mathieu, je peux dire un mot juste. Alors, pas tous en même temps. La vraie question. Moi, je trouve que c'est indécent parce que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est. Elles sont en train de dire le public me veut, mais pas les chaînes. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Moi, je vais vous dire quelque chose. La nature a horreur du vide. Et moi, je vais vous dire la vraie vérité. Quand j'ai quitté TPMP, je vous le jure, c'est horrible ce que je vais vous dire. Je pensais vraiment, dans mon canapé, je devrais choisir. TF1, M6, je commençais à en parler aux potes. Chez qui j'irais? Au bout d'un mois, j'avais bien réfléchi. Bon, le téléphone ne sonnait pas. J'ai pris un 2e mois pour bien réfléchir. Un 3e mois, j'étais acté. Et Cyril t'a rappelé. J'étais acté. Mais la nature a horreur du vide. Quand on ne vous voit plus, on en met un autre et c'est fini. Bien sûr. Mon chou. Oui, la vraie question qui se pose pas, parce que c'est toujours un peu le même profil d'animateurs qui se plaignent de cette façon-là. Valérie Damido, moi, je l'aime beaucoup. Mais c'est vrai qu'elle a été dans un format très identifié pendant 15 ans qui s'appelait Déco. DNCO, qui fonctionnait très bien. Elle avait un public particulier. Est-ce que Stéphane Plaza, si demain il allait sur TF1 pour faire d'autres choses, d'autres formats, etc., est-ce que ça marcherait? Moi, je suis convaincu que non. Parce qu'ils ont un public particulier. Mais alors, pardon. Ah, tatata, n'oublie pas. On lève la main. Oui. Voilà, pas en même temps. C'est pas. Alors, pardon, c'est tatata. Tata. Oui.
Tintin, c'est pas du tout le même profil, Plaza. Il est vraiment super malin. Il a créé J'ai pas dit le contraire. Je parlais pas de ça. Je parlais d'antenne. Marie-Claire M6 est partie prenante et ça, je peux te dire, n'ai aucune inquiétude. Mais Plaza, là où c'est un génie, Plaza, c'est qu'il fait partie de ces gens qui vous disent ça rigole, je suis Pierre Richard, je tombe. L'argent, qu'est-ce que c'est? Je connais même pas. On rigole à gaga. Tu parles, c'est un putain d'homme d'affaires qui est pété de poignard. Il a raison d'ailleurs. Et bien sûr qu'il a raison. Dernier mot. Non mais Marie-Claire peut-être qu'à la place de Valérie Damido, ça vous amuse de m'appeler. Qui est sincère. Ça vous amuse de m'appeler autrement, Mathieu. J'avoue. Maintenant, je vais mettre des noms anglais pour que vos enfants suivent. C'est désopilant. I know. Yeah, what do you think about this? Je pense que vous avez raison, le téléphone ne sonne pas. En revanche, vous pouvez appeler aussi les chaînes. Non, I don't want to call. Non. Pardonnez-moi, mais... Moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai rebondi sur France 2. Ça a bien marché, bébé. J'ai rebondi sur Paris Première, etc. Mais t'as trop rebondi, toi. Mais quand vous avez quelque chose à vendre, moi j'étais dans l'édition, donc je connaissais mon métier de livre, de critique, etc. Je me suis retrouvée à faire sa balance à Paris avec Nolo et avec Mazarine Pinjot, etc. J'avais quelque chose à vendre. Est-ce qu'elle a quelque chose à vendre? Qu'est-ce qu'elle propose comme émission? Mais tu as raison. C'est ça le truc. Faut pas attendre qu'on vienne chez toi. 100 000 euros par mois. Putain. Ouais, mais j'étais. Ça, c'est dans Yahoo demain. En 2001. C'était il y a longtemps. Le point commun quand même entre tous ces gens, je travaille en off et je peux vous dire que c'est qu'ils sont tous relous. Un Christophe de Chavannes. Non, mais c'est la vérité. C'est toi qui l'as dit. C'est que c'est des gens relous, c'est que c'est des gens peut-être qui marchent, mais les chaînes en ont marre. C'est aussi parfois une histoire de caractère et de personnalité qui sont durs à gérer. On est malhonnête, elle pratique pas la langue de bois et on dit oh là là, elle se plaint. Non, elle explique. Non, on dit qu'elle avait pas une très bonne image. C'est une fille couillue quand même. Voilà, une fille couillue, t'as tout dit. Comme on dit toujours, ce sont des gens compliqués ou ce sont des gens perfectionnistes. Traduisez.